À tous ces gens qui ne se préoccupent pas de ne plus être aimés, bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal. Et aujourd'hui, je vous lis quelques poèmes de ce poète anglais, Philip Larkin, né en 1922 et mort en 1985. Philip Larkin, qui a publié un ou deux romans au début de la vingtaine, et je rappelle ici le mot de Nabokov, on n'est pas obligé d'écrire des romans. Il se retira assez rapidement, occupant un modeste emploi de bibliothécaire, trouvant détestable l'union putride de l'université, de l'État et de la littérature. Et quant à moi, quant à moi, dans ma bouche, poète professionnel, somme comme un anathème. Je préfère encore les motards criminalisés. Prophète professionnel, superfusion étatique, élastique. Autrement, on aura bien compris que je n'apprécie guère la littérature subventionnée. Alors donc, je vous lis quelques poèmes de Philip Larkin et après, inspiré par la lecture de ce poète britannique, j'en ai écrit quelques-uns ce matin. Un long et 3-4 courts que je vais vous offrir si vous le voulez bien. À 30 ans, quand certains sont riches. À 30 ans, quand certains sont riches et d'autres morts, moi, n'étant ni l'un ni l'autre, à la place, j'ai un travail. Mais je reviens chaque soir dans une pièce, très au-dessus des profondes senteurs de jardin sur lesquelles s'était déjà répandue une floraison automnale. Et là, au lieu de prévoir comment je pourrais mieux prospérer, comment mieux gagner argent et célébrité de mon vivant, je m'assois, finis de souper et commence une des lettres du genre dans lequel je sens maintenant que la plupart de mon temps libre s'en va. Je veux dire des lettres à des femmes, non pas de celles que les journaux nous disent être lues en justice, menant directement à ou venant du lit. Lettres d'amour seulement en un sens. Elles tiennent trop à d'autres choses pour se ranger sous ce titre. Trop à la gentillesse pour commencer. Je connais mieux que personne la cécité absolue des jours sans une lettre. Trop à l'habitude. Arrêtez, mais pourquoi diable? Trop à une répugnance de me séparer de gens suffisamment avisés pour voir ma valeur. Je suis gentil, mais pas dynamique. N'employez pas un mot simplement parce que son action a été remise à plus tard. Les fins en elles-mêmes, mes lettres, ne visent à les changer. Elles ne charrient aucune imposition. Elles ne veulent pas aspirer, abasourdir, affermir ou éloigner. Pourquoi les écrire alors? Sont-elles en fait pur compromis? Aimables résidus quand chacun dénie le désir de l'autre? Ou ne sont-elles pas si gentilles, simples remplaçantes, en chaque cas d'un acte, champignons de vertu, ou amanides, amanites, phalloïdes, du vice? Ils ont le même goût, ainsi finit l'été, et les nuits raccourcissent. Encore un soir de perdu. Je commence à écrire l'enveloppe, et une amère vapeur, de mépris de soi, d'ennui aussi, monte. À quoi bon une parole tendre et une plaisanterie? Ignorance. Étrange de ne rien savoir,
de n'être jamais sûr de ce qui est vrai ou correct ou réel, mais obligé de nuancer. C'est du moins ce que je ressens. Ou bof, ça a bien l'air d'être ça. Quelqu'un doit savoir. Étrange d'être ignorant de la manière dont les choses marchent, leur habilité à trouver ce dont elles ont besoin, leur sens de la forme, leur ponctuelle diffusion de semences et leur bonne volonté à changer. Oui, c'est étrange quand même de porter un tel savoir, car notre chair nous entoure de ses propres décisions, et pourtant de passer toute notre vie en imprécision, si bien qu'on en vient à mourir sans savoir pourquoi. Une étude des habitudes de lecture. Quand mettre le nez dans un livre guérissait de presque tout, sauf de l'école, ça valait le coup de se ruiner la vue, pour savoir ce que je pouvais encore rester calme et distribuer le bon vieux crochet du droit à de sales gosses 2 fois ma taille. Plus tard, avec des carreaux de myope, le bon Dieu n'était pas mon cousin. Moi et ma cape et mes crocs avions des moments dingues dans le noir. Les femmes que j'ai matraquées à coups de sexe, je les brisais comme des meringues. Je lis plus trop maintenant. Le mec que la fille laisse tomber avant que son héros n'arrive. Le type qui a la trouille et garde la boutique. On l'air trop bien commun. Picole. Les livres sont un tas de merde. Alors, ce qu'il disait Philippe Larkin, et après je vais enchaîner avec mes modestes poèmes inspirés de cette lecture matinale. La poésie, comme tout art, est inextricablement liée au fait de donner du plaisir. Et si un poète perd son audience, chercheuse de plaisir, il a perdu la seule audience qui vaille. Ces adultes terrifiés qui enseignent le mourir à des enfants qui en sont encore loin du lointain. En prison, on ne tire pas la chasse d'eau. En prison, on ne tire pas la chasse d'eau la nuit. Ces mafieux philosophes, ayant subsumé la peur de mourir, ils donnent la mort comme l'on fait l'aumône à un mendiant. Je n'ai pas eu envie d'ouvrir un dictionnaire ou encore une fenêtre pour trouver la référence, cette correspondance qu'a eue Rilke avec cette dame. Ils se sont espérés virtuellement, mais ils avaient convenu d'emblée de ne jamais se rencontrer. Mais de s'écrire inlassablement, d'être femni, présent dans l'absence, de trouver en chacun le pays intime de l'autre. Ils en savaient assez sur ce quant à soi pour n'avoir pas à se frotter au quant à moi. Ce pacte fragile de la non-rencontre leur a permis d'explorer les terres imaginaires. Ils se sont trouvés là où on ne se rencontre jamais, sans connaître la déconvenue des jours domestiqués, où le feu, enfin, appartient aux objets répertoriés. Ils ne se sont jamais rencontrés pour mieux se trouver. Vouloir une autre vie, c'est déjà une autre vie. Ne venez jamais me visiter, madame. Ainsi, nous ne laisserons jamais, nous nous lasserons jamais, nous ne serons jamais là d'être là. Vous continuerez à fabriquer des astuces de lumière, et moi je marmonnerai comme un fantôme, poussif, retranché derrière sa muraille de livres. Alors ben voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mon nom, vous le savez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalande. Vous pouvez également me téléphoner dans ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez joindre ma page Facebook, devenir un ami militant. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Un mot en conclusion de cette vidéo. Vous savez, Philippe Couillard se présente comme chef du Parti libéral du Québec. Un petit mot en vitesse sur Philippe Couillard. Je ne peux, hélas, vous citer mes sources parce qu'il m'arrive en tant que libraire d'être tenu, en quelque sorte, au secret professionnel. Mais je vais vous dire une seule chose. Philippe Couillard est un grand lecteur. Il lit beaucoup et il a une immense bibliothèque. Donc, c'est un homme dangereux. Mais aura-t-il la sagesse, l'intelligence, et je subodore que oui, de dissimuler son amour des livres? Un politicien ne doit pas trop se montrer supérieur au peuple qu'il est censé, ou à ses électeurs qu'il est censé représenter. Vous ne le savez pas, et sans doute vous ne voulez pas le savoir, et chaque fois que je le dis, vous en êtes horrifiés. George Bush était un grand lecteur. Vérifiez, documentez-vous. Il faisait des concours de lecture avec son éminence grise, Karl Rove. Mais George Bush s'est toujours arrangé pour que personne s'en doute. Et quant à moi, je pense que Michael Ignatieff a été battu aux dernières élections fédérales, car dans sa bonne opinion de lui-même, il a cru que sa grande culture épaterait les Canadiens. Tandis que Stephen Harper, premier ministre actuel, lui, va grignoter des beignes chez Tim Hortons et offre à son électorat une version piano des Beatles. Mais je pense que Philippe Couillard aura sans doute l'intelligence de cacher sa culture et son amour des livres. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, nos chances de le battre à la prochaine élection sont excellentes. Alors c'est tout. Merci et bonne journée.